Bienvenue sur la chaîne de Yoda-san pour un tuto qui risque de durer un petit peu longtemps. Alors si vous avez autre chose à faire, vous pouvez passer votre chemin, sinon faites pas chier, ciao. Et un yo à tous et à toutes pour un tuto concernant les types de fichiers. Alors vous savez que sous Windows, vous avez des types de fichiers suivant l'extension. Quand vous créez des documents texte, quand vous enregistrez des documents au format image, .jpeg, .bmp, etc. Ça s'appelle une extension de fichier. Voilà, par exemple, si on crée un nouveau document, voilà, write. Voilà, l'extension c'est les trois lettres qui suivent le point. Alors évidemment, certains d'entre vous par défaut qui ne l'ont pas affiché ne la verront pas cette extension. Donc attendez, on va supprimer ça. Je vais vous montrer. Il faut aller dans Options du dossier. Et par contre, il faut veiller dans l'option de l'explorateur de fichiers dans Affichage à bien cocher ou décocher, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Il faut le décocher, sinon vous ne verrez pas l'extension. Bon, après, ceux qui ont l'habitude des extensions, pas de souci. Alors moi, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer, par exemple, comme vous l'avez vu avec cette icône générique sous Write, le traitement de texte par défaut de Windows. Voyez, on a une icône générique qui est en effet très moche. Alors, le but, c'est de vous montrer comment personnifier des icônes suivant l'extension, suivant le type de fichier. Alors, j'ai testé plusieurs programmes et finalement, celui sur lequel j'ai retenu mon attention et qui effectivement me sert maintenant, il s'appelle, on va aller le récupérer, il s'appelle... qu'est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Défaut Programme et voilà. Donc vous allez le télécharger ici. Il n'y a pas d'installation, c'est un exécutable isolé. Voilà. Alors vous cliquez sur le bouton et vous le téléchargez. Ok, voilà. Alors moi, il s'appelle Oh My God. Alors Oh My God, attendez, on va virer ça. Ça prend de la place. Voilà. Alors, Oh My God, comment ça se présente? Voilà, vous ouvrez la fenêtre principale d'Oh My God. Vous allez sur la première sélection, File Type Settings, et vous allez dans la deuxième icône. Voilà. Alors, ce qu'il y a de pratique avec Défaut Programme Editor, c'est que dans le champ de recherche, vous pouvez taper l'extension en 3 lettres et il va aller voir ce qui est installé. Donc vous voyez le document texte, alors on voit pas bien, voilà, parce que moi j'ai un fond noir. Donc vous sélectionnez document texte et vous faites next suivant. Là on s'aperçoit dans le champ ici que c'est le chemin par défaut sur lequel ce type de document va aller chercher l'icône. Donc l'icône se trouve à la 97e position au niveau de la bibliothèque imageres.dll dans le répertoire C Windows System. Alors le seul défaut de ce programme, on va dire, c'est qu'il n'y a pas possibilité de reset sur les icônes par défaut quand vous voulez revenir sur l'icône de départ. Donc je vous conseille de noter le chemin ou alors la bibliothèque dans laquelle se trouve l'icône par défaut si vous voulez revenir sur le modèle. Alors moi je vais prendre par exemple Browse, c'est naviguer. On va prendre dans ma bibliothèque personnifier des icônes un peu plus sympathiques. Alors voilà, ça c'est mignon. Voilà, donc là vous avez sélectionné une icône de votre choix dans vos dossier personnel et d'icônes stockées jusqu'à présent et vous allez faire Save Icon ou alors le deuxième choix, sauvegarder en un fichier de base de registre, save to .reg file. Alors moi je vais vous dire, je préfère sauvegarder sous la forme d'un fichier de registre parce que si vous avez un bins, si vous sauvegardez toutes vos branches de registre
pour lesquels vous avez créé des associations sur des icônes personnifiées, et bien vous pourrez toujours les remettre tranquillement en fusionnant les branches de registre. Donc soit pour ceux qui ne veulent pas se fouler, vous faites sauvegarder à la branche de registre, donc ça va s'inscrire directement dans la base de registre, soit vous la sauvegardez sous forme de branche. Alors, on va mettre ça sur le bureau. Alors, je vais appeler ça txt. Et ça va s'afficher en extension .reg par défaut. Voilà, enregistré, là voilà. Donc, en fait, après, si vous faites comme moi je procède, vous double-cliquez dessus, vous avez un message, hop, comme quoi vous allez fusionner. Vous faites OK, confirmation, voilà. Je vais jeter cette branche, mais moi je vous dis, vous pouvez la garder quelque part. Hop. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je veux créer un nouveau dossier texte. Voilà comment se présentent maintenant mes icônes génériques, entre guillemets, si on peut dire, personnifiées, concernant les fichiers .txt. Vous voyez, beaucoup plus sympa. Alors, une petite précision, cela dit. Là, j'ai truqué un petit peu. Normalement, vous avez encore l'affichage, une fois la modif faite, sous l'ancienne apparence d'icône générique. Il faut faire un reboot ou une fermeture de session, hein, pour rafraîchir un petit peu tout ça et voir apparaître la nouvelle apparence de vos icônes modifiées suivant le type de fichier. Alors, il y en a qui pourront tester peut-être Types ou File Types. Ce sont des programmes un petit peu similaires. Franchement, moi je le trouve très bien, programme défaut editor. Le seul truc, c'est qu'il est en américain, mais vous voyez, pas grand chose à comprendre. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, merci de vos visionnages et faites-vous pas chier. Ciao.